Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. 40 jours après Pâques, la communauté chrétienne célèbre la montée de Jésus-Christ vers Dieu le Père. C'est l'Ascension. Aujourd'hui, 10 mai, les chrétiens s'en souviennent encore. Célébration des 24 ans d'existence de la radio leader Atlantique FM. Notre rédaction est allée à la rencontre du premier chef-service de cette chaîne de l'ORTB. On l'écoute dans un instant. Opérateur de prise de vue, un maillon essentiel dans le domaine de l'audiovisuel. Le métier est passionnant, mais les risques sur la santé sont énormes. La fête de l'Ascension célébrant l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu est l'une des principales fêtes chrétiennes qui s'inscrit dans le prolongement de la Pâque et annonce la Pentecôte 10 jours plus tard. Mort et ressuscité, Jésus-Christ quitte ses disciples tout en continuant d'être présent auprès d'eux, mais différemment. Rodrigue Blondoumé et Assel Dancy ont fait un tour auprès des différentes communautés chrétiennes. On les suit. Elle marque la dernière rencontre de Jésus-Christ avec ses disciples après sa résurrection. L'Ascension est la fête qui commémore l'élévation du Christ au ciel. Moment de joie et d'allégresse pour la communauté chrétienne, elle revêt plusieurs sens. L'Ascension du Christ est la montée victorieusement glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ vers son Père. L'Ascension, c'est la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. L'Ascension rappelle le mode de vie qui est différent du corps physique, mais qui démontre que quelque chose existe et peut se manifester, on peut le voir, sur les plans invisibles, mais visibles par rapport aux hommes. Les tout premiers chrétiens, les apôtres, ils ont fêté cette fête-là. En réalité, c'est un peu dans la tristesse parce que le Seigneur s'en va. Cette commémoration de la montée du Christ se fait 40 jours après Pâques, un chiffre très symbolique pour les chrétiens. Sa propre mère, la très sainte Vierge Marie, le Saint Jean a surveillé son corps pendant aussi 40 heures. Vous pouvez tout lire dans la Bible. Vous allez voir que Moïse aussi est monté, fait 40 jours de jeûne. Les Israéliens ont erré dans le désert pendant 40 jours aussi. C'est pour vous dire que c'est le nom de l'épreuve, la manifestation d'une autre réalité, mais à condition de vivre le dépouillement à travers l'épreuve. Et l'épreuve ici, c'est le jeûne. L'Ascension est une étape qui prépare la communauté chrétienne à recevoir le Saint-Esprit. Cependant, on ne peut pas quantifier la grandeur de cette grande possibilité que le Christ nous a donnée. Alors il veut que les chrétiens qui l'écoutent et qui mettent en pratique ses commandements soient égaux à lui. Tout croyant, quelle que soit l'obédience, nous devons profiter depuis les fêtes pascales et jeûner. Et être en tout cas dans la restriction, dans le dépouillement, de manière à s'approcher du Seigneur. Dans l'évangile selon saint Luc, l'ascension du Christ s'est produite à Béthanie et tombe toujours sur un jeudi. Il faut préciser que cette fête se célèbre de la même manière, aussi bien chez les chrétiens catholiques que les christianistes célestes. Il a été chef-service Atlantique FM de 1997 à 2003. À l'occasion de la célébration des 24 ans de la radio leader, Joseph Ogouchi s'est livré au micro de la rédaction. Qu'est-ce qui a changé à Atlantique FM aujourd'hui? Que faut-il faire pour une 92.2 digne d'une jeune sœur de la radio nationale? Suivons l'ancien chef-service de la radio leader. Atlantique FM était un démembrement de la chaîne nationale, disons. C'était une radio créée, alors que la chaîne nationale était la seule radio en ce moment. C'était une radio qui était très écoutée. Nous avions de belles émissions qui venaient normalement en complémentarité de la chaîne nationale. La dernière fois où j'ai été reçu, les problèmes sont demeurés les mêmes. Pas de personnel, pas de moyens,
le programme en tant que tel n'est pas un programme de radio commerciale parce que cette radio a été créée, c'était une chaîne à vocation commerciale. Mais on n'a pas donné les moyens à cette option. Et je crois que ça continue. Mais je trouve des jeunes qui se battent. Et j'écoute de temps en temps Atlantique FM. Mais Atlantique FM, pour son âge, mérite mieux. Parce que des radios qui ont peu de moyens sont nées bien après elle et qui aujourd'hui tiennent la vedette. Pourquoi une radio créée par une structure qui a les moyens, qui a le personnel, qui a tout ce qu'il faut, ne connaîtrait pas? Je souhaite que la nouvelle direction, cette administration, dynamise cette chaîne Atlantique FM qui est un atout parce que c'est le répondant par rapport aux autres chaînes qui mobilisent la jeunesse, aux autres chaînes qui ont des thématiques qui intéressent et qui forcément ne sont pas prises en compte par la chaîne nationale. Atlantique FM est une chaîne qui doit être complémentaire de la scène nationale et dans ce cadre, il faut lui donner les moyens. Je souhaite bon vent à Atlantique FM, un joyeux anniversaire, 24 ans maintenant, pourquoi pas 25 l'année prochaine, 50, 75 et nous serons là pour célébrer ça. On reste toujours dans le domaine du journalisme pour s'intéresser cette fois à la santé des opérateurs de prise de vue, des hommes de l'ombre, sans lesquels il n'y aurait pas d'image, donc pas de télévision. C'est un métier qui peut même coûter la vie à ceux qui l'exercent. Reportage. Je suis cadreur depuis 2001. Ça fait 17 ans que je suis en train de faire de la caméra. Il est incontournable dans le domaine de l'audiovisuel. Connu sous l'appellation cadreur ou caméraman, l'opérateur de prise de vue est l'un des maillons essentiels de la chaîne de production télévisuelle. Vous pouvez avoir toutes les installations, toutes les bonnes installations possibles, parce que c'est ceux-là qui viennent donner la valeur à ce que vous avez fait. Et si à un moment donné, ils sont défaillants, ils ne produisent plus, il n'y a plus de belles images, c'est que la production est foutue. Tout le monde commence à crier. Non. Quand vous sortez le thème, celui qui fait le développement, c'est le caméraman. Et sur le remplissage, tous les autres détails, c'est lui. Donc il faudrait qu'il soit en forme, qu'il soit prédisposé à le faire pour que le travail soit au complet. Sinon, lorsque vous allez au montage, le monteur va vous dire non, qu'il y a des plans qui manquent, il faut que vous retourniez encore sur le terrain. Les cadreurs doivent être les enfants choyés en fait d'une production. Il faut du domaine pour comprendre. Le métier est passionnant, mais ses risques sur la santé de celui qui l'exerce sont énormes. La question de la santé des problèmes des médias est une question préoccupante, il faut l'avouer. Risque de stress de rapidité et de qualité. Risque physique, je parlais de troubles visuels, troubles musculo-squelettiques. Vous avez eu à vivre de ce genre de situation déjà? Oui, il faut dire que j'ai eu certaines crises dans le domaine des douleurs lombaires qui, à un moment donné, m'ont empêché de tenir la caméra durant quelques années. Oui. C'est un peu atroce, c'est difficile. Vous travaillez sans repos, vous portez la caméra à l'épaule, vous restez debout durant des heures et que toutes les conditions ne sont pas réunies. C'est qu'à un moment donné, l'organisme va lâcher. C'est comme une machine, quelle que soit votre corpulence. Moi, mon visage a été réparé. J'ai même dû faire dedans. La partie qui a été affectée, le nerf optique aussi était affecté. Ça ne fait pas encore 2 mois. On me l'a révélé. Les gens sont partis, ils ne sont plus revenus. Ils ne sont plus revenus, puis à l'âme de ceux-là. Être opérateur de prise de vue de télévision n'est pas chose aisée, avec un risque élevé sur la vie de l'homme. Et lorsqu'il est question de sa prise en charge, l'accompagnement ou le soutien financier de l'employeur est presque inexistant. À un moment donné, je prenais des produits qui tournaient autour de 50 000 francs le mois. Au niveau de l'ERTV, nous avons une prise en charge qui nous permet de faire certaines analyses. Après ça, les frais médicaux relatifs à l'achat des produits, c'est vous-même qui le supportez. Je ne sais pas si l'ERTV actuellement a un médecin de travail,
S'il y en avait, c'est on devrait nous communiquer son numéro ou on devrait l'appeler pour nous informer des conditions dans lesquelles nous devons nous comporter pour que nous ayons une meilleure santé. Par exemple, l'article 49 de la nouvelle convention collective applicable au personnel de la presse dit bien que l'employeur assure la santé de l'employé, de ses enfants et de sa conjointe, en tout cas de son conjoint ou de sa conjointe. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. En matière de problèmes de santé auxquels l'opérateur de prise de vue est confronté, la liste n'est pas exhaustive. Les moyens financiers pour une bonne prise en charge font également défaut. Et tout porte à croire que les employeurs et l'État ont démissionné. Et la conséquence, c'est que pour ceux qui arrivent à avoir la chance d'aller à la retraite, ils sont déjà amortis, fatigués, parce qu'en temps malade, on n'a pas toujours les moyens pour bien se soigner. 4,9%, c'est le taux de croissance du niveau d'investissement global au Togo pour le compte de l'année 2018. Ce taux est le résultat d'une enquête de précision macroéconomique. En 2017, ce niveau aurait enregistré une baisse de 18,6% par rapport à son niveau d'il y a un an plus tôt. En ce qui concerne la contribution des ressources bancaires au financement de l'investissement, de 24,5% en 2016, elle est passée à 44,7% en 2017, tandis que le financement sur fonds propres est de 72,9% en 2016 contre 51,6% en 2017. Au Sénégal, une progression de 11,8% en rythme mensuel a été relevée par la direction de la prévision et des études économiques. Cette augmentation est due principalement à la fabrication de matériaux de construction et de la production d'énergie. Selon le directeur de la prévision et des études économiques, des contributions négatives à l'évolution du secteur sont particulièrement notées dans la production de sucre, les activités extractives et la fabrication de corps agroalimentaires. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain à 12h45.